Hello friends and welcome. Quand l'ancien président français, François Hollande, reconnaissait explicitement que c'est l'OTAN qui a voulu faire la guerre contre la Russie et la Russie a contre-attaqué. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'OTAN refuse d'implémenter avec l'Ukraine le traité de paix de Minsk. Et l'OTAN dit, OK, on va utiliser ce traité de paix pour perdre l'OTAN à la Russie, s'armer pour pouvoir attaquer maintenant et affaiblir la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président français. Je vous dis ça tous les jours, mais je suis tombé sur cet extrait-là, les amis, je vous suggère de l'écouter. Président François Hollande, piégé par deux farceurs russes, Lexus et Vovan. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. La partie russe de l'Ukraine a été bombardée pendant 8 ans avant que Poutine ne vienne la défendre. Ce n'est pas une attaque. Ne faites pas commencer cette affaire en 2022. C'est une contre-attaque. C'est une contre-attaque. Il y a 8 ans de guerre civile auparavant, on n'en parle pas. Dites-le. Il y a une prise de pouvoir des États-Unis en 2004. Dites-le. Encore une fois, la ministre des Finances qui est arrivée au pouvoir, c'était la chargée du poste économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev, à qui on a donné la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. Si ça s'était passé en France, qu'est-ce qu'on aurait dit? Poutine tire sur Macron parce que Macron fait des déclarations à l'emporte-pièce pour des raisons électorales, parce que comme il perd la main à l'intérieur et dans le domaine européen, on va en reparler, il veut attirer l'attention sur lui, les caméras, comme il l'a déjà fait. Mais ça, c'est de la politique à usage interne misérable. C'est pas de la politique internationale. Mais l'analyse qui suit est très intéressante. Et c'est très important de restituer les faits et la vérité. Parce que si on ne fait pas comme ça, on va biaiser l'histoire. Vous savez que nous, peuple africain, on a le devoir moral de débunk ou de déconstruire tous les différents mensonges que ces gens-là ont fait ici chez nous en Afrique, les amis. On a la capacité de comprendre parce que nous souffrons et on a toujours souffert entre les mains de ces gens-là. Ils nous ont menti, martyrisé, ils nous ont fait ça dur. Donc, on sait de quoi on parle quand on parle de l'attitude des Occidentaux vis-à-vis du peuple africain. Ils commencent toujours par le déni et après l'acceptation. Toujours, ils procèdent toujours par le déni. Donc, le mensonge, le déni et après l'acceptation de la situation. Angela Merkel aussi a fait la même déclaration. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Il y a eu un coup d'État où on a enlevé un président au pouvoir brutalement, organisé les élections brutalement, mettre un vassal brutalement. Et cette vassal est venue avec ses amis Azov brutalement en utilisant la langue russe qui est parlée par près de 20 millions d'Ukrainiens. Et à Odessa, partout là-bas dans ce pays, en Ukraine, à l'époque, Mariupol, c'était la force, c'est-à-dire que c'était la loi du talion. C'était la jungle, les amis. Et quand Macron dit ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui a commencé la guerre. Quand Biden, c'est Vladimir Poutine qui a commencé la guerre. Dans leur mindset, ils pensent que les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas la vérité. Parce qu'ils ont toujours fonctionné avec le système de biaiser l'histoire. Ils biaisent toujours l'histoire, ils biaisent toujours l'histoire. Et quand ils racontent ce qu'ils sont en train de raconter, ils pensent que les gens sont dupes, ils ne comprennent pas, c'est vrai ce qu'ils disent. On va voir immédiatement que oui, mais l'effet déclencheur de l'opération spéciale, c'est ça. Mais en amont, il y a eu un problème. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour aller attaquer l'autre pour rien? On a vu la démarche de la Russie, qui a toujours demandé aux Américains, voilà nos conditions, l'OTAN ne doit pas, l'expansion de l'OTAN nous gêne. Ce n'est pas possible. Concernant l'Ukraine, il faut que vous dites clairement que l'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN. Poutine avait dit noir sur blanc. Les Américains ont pris ça et déchiré, c'est une figure de style, les amis. Mais aujourd'hui, à qui la faute? Quand vous avez les russophones bombardés à longueur de journée, quand vous avez les russophones exclus de la société, quand vous avez cette ségrégation ou l'apartheid pratiqué par Zelensky, c'est le pire des dictateurs aujourd'hui en Ukraine. Il n'y a plus de démocratie en Ukraine depuis 2014. C'est la loi du talion. Zelensky tient le pays de main forte. Et c'est un pays, du moins la partie de l'Ukraine, qui reste encore sous son contrôle. C'est pas s'il contrôle même quelque chose là-dedans. Parce que là, c'est les Otaniens, c'est les Américains qui contrôlent ce pays.
Parce que la main qui donne, c'est cette main qui dirige. Désolé de le dire, mais c'est une pure vérité, les amis. Donc, vous avez des gens qui ont voulu blâmer uniquement Vladimir Putin. In the situation in Ukraine now, every single person is to blame. But the cause of the war is what happened in 2014. That is it. You can start to be talking about this situation and talking about solution in this situation without talking about the genesis of the situation. Everybody knows that what happened in 2014 is ce qu'on appelle en français l'élément déclencheur de la guerre. Le peuple russophone en Ukraine a commencé à demander à partir parce qu'il était très maltraité. Ce peuple était très maltraité. Et comme ils ont décidé de vouloir partir, les Ukrainiens ont commencé à bombarder au lieu de négocier. Parce que les Otaniens avec les Azov autour connaissent seulement la force brute. Et Poutine était obligé de les venir en aide. C'était obligé de le faire. Parce qu'il savait que le but, c'était d'atteindre la Russie. Et il a stoppé ça. Donc, quand il fait cette contre-offensive, on dit il a déclenché la guerre en Ukraine, il a déclenché la guerre en Ukraine. D'accord. C'est quoi l'élément déclencheur de la situation en Ukraine? If you answer that question, know you're brilliant. Thank you, dear friends, and bye-bye for now.